God damn. Dude. Chill. Hey, salut! Que tu sois de la team Coccinelle ou tout simplement curieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui revenir sur un sujet relativement courant en ventouse qui est celui du rapport à la douleur. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, sachez que je suis formateur en ventousothérapie globale au sein de l'école francophone de la ventouse et du Tao, l'EFVT, mais également praticien en ventouse dans mon cabinet dans le sud de la France. En tant que tel, forcément, je milite pour une meilleure visibilité de la ventousothérapie. Et cet été, au JO de Paris, on a eu une belle visibilité avec une épidémie de ronds dans le dos de beaucoup d'athlètes. Évidemment, la ventousothérapie étant encore assez peu connue, on a vu un certain nombre de personnes ou d'articles s'intéresser à ce phénomène. Malheureusement, comme toute nouveauté ou comme toute chose qui parvient devant les médias ou sur Internet, on voit beaucoup de choses à boire et à manger. Et c'est là où, malheureusement, plus le temps passe, plus je discute avec les gens au cabinet, dans les salons de bien-être que je fais assez régulièrement, quand je parle de mon métier et de la ventouse, encore j'ai des gens qui me disent « Ah ben non, franchement, la ventouse, j'en ai fait une fois et plus jamais. Ça m'a fait trop mal. » Alors dans ce cas-là, je demande toujours pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avez-vous mal ? Dans quel cadre l'avez-vous fait ? Et souvent, on me dit que c'est lors de certaines séances où des personnes assez peu formées utilisent les ventouses comme moyen complémentaire. Parce que, effectivement, un petit outil comme celui-là, avec des effets thérapeutiques majeurs, ça paraît inoffensif, mais on peut faire beaucoup de bêtises. Les cas classiques qui me sont racontés, c'est que la personne qui a pratiqué les ventouses ou a pompé beaucoup trop fort avec le pistolet, en se fiant à ce qu'elle a vu, ou alors en massant le corps, qui est une technique majeure de la ventousothérapie, mais sans corps gras, sans huile, sans rien, qui fait que ça a quasi brûlé, arraché la peau, et je comprends tout à fait que dans ces cas-là, ça soit particulièrement désagréable. Je mets volontairement de côté le cas de l'Eijama, puisque certaines techniques sont amenées à piquer, griffer, entailler la peau, qui peut, selon le praticien, faire mal. Encore une fois, ça dépend de qui pratique, et la plupart du temps, on m'a raconté que ça ne faisait pas mal. Je rappelle cependant que cette technique de saigner est totalement interdite en France. Il y a aussi un aspect culturel à prendre en compte. Beaucoup de personnes ont été formées en ventouse à travers de la médecine chinoise. Et les Chinois sont connus pour le fait que si ça ne griffe pas, ça ne brûle pas, ça ne tire pas, ça ne fait pas mal, ce n'est pas efficace. Et donc, en ayant appris avec des gens qui sont issus de cette culture-là, on se dit que si on ne pratique pas comme eux, on va être moins efficace. Donc on a tendance à pousser et à faire mal sur une population occidentale pas du tout habituée à ce genre de traitement. Maintenant que j'ai dit ça, abordons comment poser des ventouses ou faire en sorte que ça ne fasse pas mal, que ce soit du point de vue de celui qui les reçoit ou de celui qui les pose. Alors premièrement, la sensibilité à la douleur des personnes varie. Et c'est là où j'en reviens à l'aspect culturel. Il faut discuter avec la personne, il faut s'assurer du confort de cette dernière. Ce n'est pas parce que ça fait mal que ça sera plus efficace, je le répète encore. Alors il y a malgré tout une expression chinoise que j'aime beaucoup qui dit que quand quelqu'un vous dit qu'il a mal, il faut le croire. C'est pour cette raison qu'on ne va pas se fier à ce qu'on va voir comme matière montée dans la ventouse pour se dire c'est suffisant ou pas assez. Parce que sur un ventre, par exemple, ça peut monter très fort dans la ventouse avec une assez faible pression, alors que sur un pied, sur une main, sur des zones beaucoup plus fines, beaucoup plus ligamentaires, ça va pas monter. Vous allez tirer, et là, par contre, vous allez faire énormément mal. Et donc la ventousothérapie, c'est un métier très manuel, très palpatoire. Et on doit énormément échanger en permanence avec la personne qu'on a sur la table. Alors la sensibilité de chaque personne est forcément différente. Et c'est là où on doit travailler graduellement. C'est comme dans beaucoup de domaines de la vie. Si vous commencez à taper dans la machine comme des brutes, qu'en sport, dans la mécanique, à froid et compagnie, forcément vous allez au-devant de problèmes et forcément aussi de douleurs. Et c'est là où on doit travailler de manière progressive, que ça soit en massage, que ça soit en pose fixe, on commence progressivement, on s'assure du confort de la personne et au fur et à mesure que le temps passe, le corps va libérer dans le sang des principes anti-inflammatoires, des principes antidouleurs, antalgiques, les tissus musculaires vont s'étirer, libérant des protéines qui vont être bonnes pour l'ensemble des actions du corps. Et ça va permettre de relâcher progressivement. Au même titre que les tissus vont se libérer, le sang va bien circuler, les liquides organiques vont circuler et va amener un relâchement des tissus qui va permettre un meilleur confort. Beaucoup de gens me disent « Ah,
bah tiens, celle-là, je la sentais plus quand on l'a enlevée. Au bout d'un quart d'heure, voire 20 minutes, sur du musculaire, ça veut dire que les principes antalgiques de la ventouse ont agi. Et on commence tout simplement en petite pression. Ensuite, au fur et à mesure, au bout d'une minute, peut-être un peu plus, en fonction des personnes, on va venir pomper un peu plus fort une deuxième fois jusqu'à atteindre la force qu'on souhaite obtenir. Et c'est là où ça doit être graduel. On n'y va pas comme des bourrins tout de suite. D'ailleurs, on n'y va pas comme des bourrins du tout, hein, c'était juste une expression. À la limite, ce qui doit se passer uniquement, c'est lors du passage de la ventouse en massage, quand les tissus sont assez peu hydratés, que ça colle, qu'il y a des adhérences, ça peut être désagréable. Mais à ce moment-là, il faut relâcher, il faut y aller graduellement, encore une fois, je le répète. Mais il existe aussi d'autres techniques que l'on apprend dans les meilleures écoles, hein, notamment le FVT, où vous allez pallier à des incapacités techniques de déplacer la ventouse avec d'autres techniques palliatives qui vont permettre de faire le traitement ou de simuler ce que l'on voulait faire avec d'autres techniques. Et c'est là que c'est hyper intéressant. La ventouse est un outil facile à utiliser, mais difficile à maîtriser. Si malheureusement tu as été victime d'un praticien, d'une personne qui t'a posé les ventouses, qui était pas assez formé pour assurer le confort d'utilisation ou qui n'a pas été assez à l'écoute de tes sensations, j'en suis navré. Malheureusement, ce n'est pas ça la ventousothérapie. Et je voudrais vraiment m'inscrire en faux sur le fait que ça ne doit pas faire mal. Je voudrais terminer avec le cas des influenceurs. Vous allez me dire, c'est une perte de temps, tu te bats contre des moulins à vent. C'est pas faux. Mais ces gens-là font beaucoup de mal, notamment la ventouse. J'ai ma fille qui m'a envoyé 2 vidéos récemment où on voit une influenceuse, on va dire ça comme ça, plus occupée à regarder ses vues et ses likes qu'à donner de l'information réelle, faire une vidéo où elle s'achetait des produits bizarres à ses yeux sur Amazon. Et elle a pris une boîte de ventouses chinoise, somme toute de très bonne qualité, et ne sachant pas l'utiliser, elle a décrété que ça ne fonctionnait pas, ce qui était totalement faux. Ensuite, quand ils ont compris le principe, se sont mis les ventouses, mais ayant pompé un nombre de fois trop important, ils se sont fait mal. Donc attention à ce genre de vidéos buzz qui me hérissent au plus haut point. Il faut vraiment trier le bon grain de livret, comme on dit, pour aller se renseigner sur comment une technique qui, je rappelle, a traversé les millénaires, qu'on retrouve dans toutes les cultures, comment ça se fait que finalement ce serait absolument pas efficace si pendant plus de 3000 ans les gens se seraient trompés. Ça me semble un petit peu exagéré. Moralité, la ventouse, quand vous en avez sur le corps, ça ne doit pas faire mal. Ça doit rester confortable. On doit pouvoir le faire autant sur les enfants que sur les personnes relativement faibles de constitution, comme les personnes beaucoup plus âgées. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience en ventouse. Malheureusement, si elle était négative, c'est toujours instructif de comprendre le pourquoi et d'être rassuré sur le fait que ça n'est pas toujours le cas. Et si toi aussi tu veux apprendre ou comprendre les secrets de la ventouse dans toutes ses composantes multiculturelles, n'hésite pas à aller dans le lien de l'école francophone de la ventouse en description pour voir les différentes formations qui sont mises à ta disposition. Si cette vidéo t'a plu, pense à poser une petite coccinelle sur le petit pouce bleu, ça sera toujours très sympa pour le référencement. Et si tu veux rigoler ou te faire peur, regarde cette vidéo où je décrypte toutes les folies qu'il peut y avoir sur les ventouses et Internet. Prochaine vidéo sur les techniques plus avancées de ventouse, notamment auprès des sportifs, dans un prochain épisode. Ciao!